Dans cette vidéo, je te partage ma stratégie networking pour l'année prochaine lorsque je serai au Canada. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on va parler networking. On va parler de stratégie de networking et voir comment, grâce à une stratégie, on va pouvoir atteindre nos objectifs. Alors pour encore mieux illustrer cette vidéo, je vais carrément prendre mon propre exemple. Comme ça, ce sera vraiment une étude de cas pratique. Et mon exemple, c'est quoi? C'est que l'année prochaine, je pars au Canada avec ma compagne. Alors, on part au Canada, on part à l'autre bout du monde. Et ça nous fait un peu peur aussi. Pourquoi? Parce qu'on va ici à Liège, c'est bien, on connaît tout le monde, on s'est créé un réseau. Mais là, on va aller à un endroit où on n'a pas spécialement de réseau. Alors, comment faire quand on débarque quelque part? Et en fait, ce parallèle, on peut le faire avec un peu comment arriver dans une nouvelle thématique, arriver dans un nouveau domaine quand on ne connaît personne. Et donc, ma stratégie, elle est très simple. C'est que je me renseigne dès aujourd'hui. Je me renseigne un peu pour savoir qui est déjà là-bas que peut-être je connais. Peut-être que je connais ou qu'un de mes amis connaît indirectement. Et donc, le premier point dans cette stratégie networking, c'est se renseigner. Se renseigner sur qui est déjà là-bas, qui je pourrais contacter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si j'arrive au Canada tout seul, hop, je me retrouve avec des millions d'habitants autour de moi et donc tout le monde égale personne en même temps, on ne sait pas avec qui parler. Par contre, je vais réfléchir en amont à qui je pourrais déjà contacter. Ça va déjà faire quoi? Ça va permettre de réunir mes efforts sur moins de personnes, mais qui ont plus de chances de pouvoir m'aider. Le deuxième point, c'est d'essayer de trouver un point commun avec ces personnes. C'est ce que certains appellent une niche quand on parle de positionnement, mais c'est trouver qu'est-ce qui ferait comme approche pour que ces gens aient envie de nous répondre directement. Est-ce que c'est une communauté d'entrepreneurs aussi? Est-ce que c'est une communauté de Belges par exemple? Est-ce que c'est une communauté, je ne sais pas moi, d'experts dans le digital? Comment rentrer déjà dans un clan, entre guillemets, de personnes avec qui on a déjà un point commun? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a déjà un point commun avec ces personnes, c'est beaucoup plus facile d'entamer la discussion. Alors ça peut être un point commun en tant qu'expertise, ça peut être une passion, ça peut être un hobby, ça peut être un sport. Par exemple, pour reprendre mon exemple, je vais d'abord au Canada. J'ai discuté déjà avec des amis à moi qui sont déjà partis au Canada avant, des amis qui vivent là-bas ou des amis d'amis qui sont là-bas et qui sont en train de vivre l'expérience et à qui je pourrais parler pour avoir des infos. Et le jour où j'arrive là-bas, je pourrais peut-être déjà aller boire un verre avec eux puisque nous aurons déjà pris contact et il n'y aura pas ce côté malaise où je dois aller vers des personnes sans les connaître. Pareil pour un club de sport. Je vais aller m'inscrire peut-être dans un club de natation. Je vais aller nager, me faire des potes là-bas parce qu'on sera autour d'une passion. C'est beaucoup plus facile de parler autour d'une passion que d'arriver et d'essayer de se vendre. La chose qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'une fois qu'on a atteint ces personnes-là, vous n'êtes pas le seul ami qu'elles ont ces personnes. Elles ont développé aussi un réseau sur le Canada. Et donc le fait d'aller boire un verre peut-être avec Jean-Paul, il va nous présenter Jean-Jacques qui lui aussi est là depuis quelques temps au Canada. Et c'est comme ça que petit à petit votre réseau va grandir. Donc ça c'est très important. Et c'est pareil, ça c'est un conseil qui est très important quand vous voulez atteindre quelqu'un de plus haute autorité que vous. Donc je prends l'exemple. Un exemple tout simple. Je veux atteindre le patron de chez Pain Quotidien, par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que si je compare en termes d'entrepreneuriat ou en termes de revenus, ce monsieur est beaucoup plus élevé que moi. Ce monsieur gagne beaucoup plus d'argent et donc pour moi, il est à un niveau au-dessus. Il est limite peut-être intouchable parce que je n'ai rien à lui proposer. Par contre, si on voit cette situation d'un autre angle, il y a bien un domaine où je suis peut-être plus fort que lui. Est-ce que c'est peut-être la communication sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est peut-être par rapport à la natation? Si ça se trouve, le monsieur, ça fait des mois et des mois qu'il veut s'y remettre et il ne sait pas trop comment faire. Et en retournant la situation, on va pouvoir lui apporter quelque chose et en fait faire en sorte que ce déséquilibre se rééquilibre et que la relation soit top. Donc ça, c'est une idée que j'avais aussi pour le Canada. C'est rencontrer le réseau de mes amis ou mon propre réseau qui est déjà là-bas, mais c'est deux, aller directement vers des personnes à plus grand réseau, donc c'est soit des entrepreneurs, soit c'est des chefs d'affaires, soit c'est des relations publiques, etc. Et je vais essayer de trouver le moyen d'avoir un échange avec eux qui fait qu'il va y avoir une relation de confiance qui va se passer derrière. Et après, le dernier point, c'est la patience d'aller de temps en temps à des événements. Donc ça, n'hésitez pas à revoir les autres vidéos sur comment optimiser vraiment vos événements. Mais petit à petit, vous allez commencer à créer un réseau. Mais le fait d'y avoir réfléchi avant, le fait d'avoir une stratégie va vous faire accélérer ce processus. Ça veut dire qu'en arrivant là-bas, j'aurai peut-être déjà un tiers d'un nouveau réseau que j'aurai développé grâce au fait d'avoir posé des questions, d'avoir pris la peine de discuter. Et lorsque j'arrive là-bas, de belles choses peuvent se passer parce qu'après, il y a aussi tous les aléas de la vie, tous les hasards de la vie
qui font que vous allez rencontrer des personnes, des fois à certains événements, vous n'y attendez pas, mais en préparant en tout cas un minimum, et ça c'est important, la stratégie c'est très important, vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. C'est comme aujourd'hui quand vous allez devoir faire du networking. Moi, quand quelqu'un me dit « Oui Lucas, où est-ce qu'on peut aller faire du networking ?» je réponds toujours « Quelle est ta stratégie derrière ?» Et beaucoup ne savent pas répondre à ça. Donc avoir une stratégie de networking, c'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir des étapes, des petites étapes à franchir pour pouvoir arriver à l'objectif souhaité. Donc voilà, je ne manquerai pas l'année prochaine en tout cas de filmer mon arrivée au Canada et mon développement au Canada parce que comme je dis, regarde ce que je fais, pas ce que je dis. Alors en commentaire, en description de cette vidéo, il y a un lien. Tu peux booker une séance de coaching totalement offerte avec moi. Pendant une petite heure, on va discuter un peu de ton business, voir un peu peut-être de ta situation, voir quels sont tes blocages, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vraiment vers tes objectifs. C'est une petite heure où on pourra vraiment échanger de tout ça. Alors n'hésite pas, le lien il est dans la description et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.